Bonjour, bonjour, shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue encore à un autre moment pour le partage de la parole. Soyez bénis au nom de toute l'équipe Femmes de Succès. C'est une joie encore pour moi d'être là en fait, d'être connecté pour partager la parole de Dieu. Vraiment, merci à tout le monde, merci de vous connecter, alléluia, la gloire de Dieu est là, la présence de Dieu est là, c'est un moment favorable, un moment opportun pour toi et moi, les moments que Dieu a prédestinés afin que nous puissions rentrer dans sa présence, alléluia. Vraiment, j'attends tous, vraiment que vous soyez connectés, shalom, shalom, mes frères et sœurs, là où vous êtes, soyez bénis, je vous salue, au nom de toutes les femmes de succès, au nom de l'équipe Femmes de Succès, alléluia, gloire à Jésus. J'espère que vous passez un très bon week-end. Je suis dans la joie d'être là parmi vous. Alléluia. C'est une joie pour moi d'être dans la présence du Seigneur. Toi qui es connecté, je vais tout simplement te dire que tu es au bon moment, tu es au bon endroit. Alléluia. Tu as choisi les meilleurs moments pour te connecter. C'est un moment prophétique pour toi aujourd'hui. C'est un moment là où je vais parler de ta destinée prophétique. Alléluia. Laisse-moi te dire que toi qui es connecté, tu as choisi la bonne part. Vraiment, sois béni, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, je suis encore dans la joie, alléluia. Avant de commencer notre partage, notre pensée d'aujourd'hui, j'aimerais que toi et moi nous puissions passer un moment dans l'adoration, alléluia. L'adoration est très importante. Quand tu adores le Seigneur, c'est là que Dieu descend dans sa gloire. Quand tu adores le Seigneur, c'est là que Dieu se manifeste, alléluia. Toi et moi, nous avons été créés pour adorer notre Seigneur. Nous avons été créés pour l'adoration, pas pour autre chose, alléluia. Quand tu adores, tu t'oublies toi-même. Quand tu adores, Seigneur, tu rends à Dieu toute la révérence. Quand tu adores, tu les reconnais, les seuls et les véritables uniques Dieu. Nous allons passer un moment dans l'adoration, alléluia. Tu vas commencer à adorer ton Dieu là où tu te trouves. Nous allons adorer notre Seigneur. La Bible dit Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple, alléluia. La Bible dit encore que Dieu cherche les véritables adorateurs. Dieu cherche les véritables adorateurs qui vont l'adorer en vérité et en esprit, alléluia. Si tu es un adorateur, vraiment, tu vas te disposer pour adorer ton Dieu. Si tu es une adoratrice, tu vas commencer à te disposer pour adorer ton Dieu. Alléluia. Il est tellement merveilleux. Il n'y a pas un autre Dieu qui est comparable à lui, mes frères et sœurs. Alléluia. Le fait que tu es là, le fait que tu t'es levé, c'est une grâce qui vient de Dieu. Alléluia. Nous ne prenons rien par acquis parce que tout est grâce. Les souffles de vie, c'est une grâce. La santé, c'est une grâce. Tu as mille raisons d'adorer ce Dieu-là. Tu as mille raisons de l'élever au-dessus de tout nom, de l'élever au-dessus de toutes choses. Alléluia. Adore ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Nous allons vraiment l'élever ensemble. Nous allons le glorifier ensemble. Alléluia. Parce que ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère, l'adoration, c'est descendre les miracles de Dieu. L'adoration ouvre les chemins pour l'accomplissement de ta vie. Quand tu adores ton Dieu, alléluia, c'est là qu'il descend dans sa gloire. Il descend pour déverser ses bénédictions. Il descend pour te bénir, alléluia. Tu es né pour l'adorer. Quand tu adores, ça veut dire que tu reconnais le seul. Tu reconnais le seul comme le véritable Dieu. Tu reconnais le seul comme le Seigneur et Sauveur de ta vie, alléluia. Adore ton Dieu. Peu importe ce que tu vois, peu importe les obstacles, peu importe ce qui se passe sur le couloir de ta destinée, le moment est là pour toi, le moment favorable est là d'adorer ton Dieu, alléluia. Avant de commencer le partage, nous allons passer un moment dans l'adoration. Alléluia, commence à adorer ton Dieu, mon frère et ma soeur. Là où tu te trouves, commence à adorer ton Dieu. Il est tellement merveilleux, alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'adorer parce que tu es digne des louanges et des contemplations, Seigneur Dieu. Nous voulons t'adorer parce que tu es le roi des rois. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Tu es le Seigneur, les dieux glorieux, c'est toi. Nous voulons t'adorer, Jésus. Tu es le prince des paix. Tu es notre rocher. Tu es notre forteresse. Tu es notre bouclier, Jésus. Tu es notre défenseur. Tu es notre rocher, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Tu as dit les bénis ou les vrais adorateurs l'adorera le Père en vérité et en esprit. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer, mon Dieu, mon roi. Seigneur, les vrais adorateurs que tu cherches, c'est ces gens-là qui vont se soumettre à toi. Les vrais adorateurs que tu cherches, c'est ces gens-là qui vont complètement se laisser, alléluia, par toi, qui vont se laisser guider par toi. Les vrais adorateurs que tu cherches, oh Dieu, c'est ces hommes et ces femmes qui vont t'offrir leur cœur. Alléluia. Seigneur, je te soumets ma vie encore. Je te soumets, Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre totalement, Seigneur. Tu cherches les vrais adorateurs qui vont t'adorer par leur vie. Alléluia.
Mon frère et ma sœur, continue à adorer ton Dieu. Continue à adorer ton Dieu. Comme je l'ai dit, les vraies adorations, ce n'est pas savoir chanter. Les vraies adorations, alléluia, ce n'est pas les instruments. Les vraies adorations, c'est ta vie que Dieu veut en adoration. C'est ta vie que Dieu veut en adoration. C'est un abandon total. C'est une vie de consécration. C'est ça les vraies adorations qui plaît à Dieu. Alléluia. Commence à adorer ton Dieu. Commence à lui dire là où tu te trouves. Je reconnais que toi seul, comme Seigneur et Sauveur, je reconnais que sans toi, ma vie n'a pas de sens. Je reconnais que Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Tu es la lumière qui était venue dans le monde, Seigneur. Je viens t'adorer, mon Dieu. Je viens te célébrer. Toi seul est digne des révérences. Toi seul est digne des louanges et d'adoration, Jésus. Je vais t'adorer, Seigneur. Sois élevé, sois adoré. Jésus, le Fils de Dieu, mon bouclier, ma forteresse, c'est toi. Sois adoré, sois élevé. Alléluia. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. En saignant, tout genou fléchit et toutes les langues confessent qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs. C'est toi le véritable Dieu, le Dieu de ma destinée. Dans mon histoire, il n'y a pas un autre Dieu. C'est toi que je vais adorer. C'est toi que je vais donner ma vie. Alléluia. C'est toi le véritable Seigneur. C'est toi la délivrance, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui fais la différence, oh Jésus. Je vais t'adorer, Seigneur, parce que là où tu es, Seigneur, papa, tu fais la différence. Là où tu es, Seigneur, c'est les miracles, oh Jésus. Je vais t'adorer, Seigneur. Là où tu es, Seigneur, c'est le succès, Seigneur, papa. Là où tu te trouves, oh Jésus, les situations changent. Tu changes les circonstances. Parce que, Seigneur, toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le Dieu véritable, alléluia. Celui qui s'est donné comme rançon pour nous. La Bible dit, Seigneur, tu as quitté ton trône de gloire. Tu es descendu jusqu'à nous pour nous délivrer de la puissance des ténèbres, des malédictions ancestrales, des lois établies, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Voilà pourquoi je vais t'adorer. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Tu cherches des vrais cœurs. Tu cherches des vrais adorateurs, Seigneur. Voilà, Seigneur, cet après-midi, je te donne ma vie en sacrifice. Je te donne ma vie, Seigneur. Mon cœur est complètement soumis à toi. C'est ça les vraies adorations que tu cherches, oh Dieu. C'est ça les vraies adorations que tu cherches. Une vie de soumission, une vie de consécration. Assurément, Seigneur, c'est toi le Dieu qui fait la différence, oh mon Dieu, mon roi. Le Dieu de toutes les impossibilités. Je vais t'adorer, je vais te célébrer. Le Dieu des miracles, le Dieu qui a fait la différence dans la vie de Sarah, alors qu'elle était déjà avancée en âge. Alléluia. Humainement, elle ne pouvait pas concevoir. Mais quand tu as visité ses entrailles, Seigneur, tu l'as donné à Isaac. C'est toi, ce Dieu-là, que je vais adorer. Le Dieu qui a visité Anne, alléluia, dans sa stérilité. Tu l'as donné les prophètes Samuel. C'est toi que je vais adorer. Le Dieu-là qui fait la différence. Alléluia. La Bible dit, quand je regardais Paul, il était Saul de Tarse. Il persécutait les chrétiens. Il avait une mauvaise vie. Quand tu l'as rencontré, toi, Jésus-Christ de Nazareth, sa vie était complètement transformée. C'est ça, ce Dieu que je vais adorer. Jésus-Christ, celui qui change, celui qui transforme. Alléluia. Sois adoré, sois élevé. Jésus, le Fils de Dieu. Tu es mon roc. Tu es mon bouclier. Tu es ma forteresse. Tu fais la différence, oh Dieu. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration, Seigneur. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne des contemplations. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Je vais t'adorer, Seigneur. Tu es ma raison de vivre, Jésus. Tu es la raison. Continue à adorer. Continue à adorer. Là où tu te trouves, continue à adorer. Continue à l'élever au-dessus de tout nom. Continue à proclamer sa grandeur. Continue à proclamer sa magnificence. Continue à l'élever au-dessus de tout nom. Alléluia. Continue à lui dire qu'il est le roi des rois. Qu'il est le roi de ta vie. Alléluia. Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu cherche les cœurs qui sont soumis à lui. Dieu cherche la vérité, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas les paroles. Ce n'est pas les multiplications des paroles. Ce n'est pas des gens de prière. C'est un cœur qui est sincère devant le trône de sa gloire. Alléluia. C'est un cœur qui est soumis à lui. Alléluia. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Quand je regarde dans la Bible, il y avait un homme qui savait adorer son Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Quand je regarde le roi David, c'est un homme qui avait plein de faiblesses, il avait plein de fautes. Alors quand il avait péché, alléluia, le prophète Nathan est venu à lui. Il lui a dit, et que tu avais mal fait. David n'a pas parlé, il n'a pas murmuré, il n'a pas refusé. Tout simplement, il a reconnu, il a demandé une repentance sincère. Il a répondu son cœur devant Dieu. C'est ça les vraies adorations. Voilà pourquoi Dieu l'avait appelé l'homme selon mon cœur. C'est ça les vrais adorateurs. Celui qui reconnaît ses faiblesses, celui qui reconnaît ses torts, celui qui dit que Seigneur, sans toi je n'ai peux rien. Celui qui dit que Seigneur, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta capacité. Alléluia. Dieu cherche des adorateurs comme le roi David. C'est là qui sont complètement livrés, c'est là qui ont donné leur cœur. C'est ça, Seigneur. Quand je regarde encore dans la Bible, la motion adoration a commencé par Abraham. Quand Dieu lui avait demandé, alléluia, d'offrir
un de ses fils. La Bible dit, oh, Abraham n'a pas murmuré. Il est venu devant l'autel pour offrir Isaac, alléluia. Alors qu'Isaac, c'était celui qu'il avait le plus précieux. Mais il est venu pour offrir Isaac, alléluia. C'est ça que Dieu nous demande, de nous offrir, de nous livrer complètement, de nous livrer complètement, de laisser tout ce qui nous incombe des guerres et de nous donner complètement à lui, de nous abandonner complètement à lui. Oh Jésus, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons que nos vies soient des véritables adorations. Nous voulons que nos vies, nous voulons des hommes et des femmes qui veulent être consacrés, qui veulent voir ta gloire. Parce que ta gloire descend, Seigneur, là où le cœur est sincère. Ta gloire descend, Seigneur, devant une personne qui reconnaît ses faiblesses, devant une personne qui est dans l'humilité, devant une personne qui dit, Seigneur, je ne peux rien sans toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta force, alléluia. La Bible dit, quand je regarde encore dans la Bible, il y avait cette femme, la Bible dit, cette femme était une femme prostituée. Elle arrivait dans la maison du publicain. Elle est rentrée, cette femme, elle est rentrée. La Bible dit que, alléluia, elle a essuyé vraiment ses cheveux sur les pieds de Jésus. Elle a versé des parfums. Alléluia, tout ce qu'elle avait de plus cher, tout ce qu'elle avait de plus précieux. Alléluia. La Bible dit, Jésus l'a dit, femme, tes péchés te sont pardonnés. Parce que cette femme, elle avait rencontré celui qui donne la vie. Elle avait rencontré celui qui délivre. Cette femme a reconnu que sans Jésus, elle ne pouvait rien faire. Elle a reconnu qu'elle a rencontré le véritable, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui change, celui qui transforme. Alléluia. Continue à adorer ton Dieu, continue à l'élever au-dessus de tout nom, continue à les célébrer, continue à les magnifier, continue à les acter. Alléluia. Sois adoré, sois élevé, Jésus le Fils de Dieu. Sois adoré, sois élevé, Jésus le Fils de Dieu. Tu es ma forteresse, Seigneur. Tu es mon bouclier, tu es mon essentiel. Mon frère et ma sœur, continue à adorer ce Dieu, continue à l'adorer. Quand il est là, il fait la différence. Quand il est là, les choses changent. Quand il est là, les vies sont transformées. Quand il est là, alléluia, l'impossible devient possible. Quand il est là, Seigneur, il répare. Quand il est là, il restaure, il guérit, il bénit. Alléluia. Je vais être dans sa présence. Je vais être dans sa présence. C'est ta présence que je désire, oh Jésus. Je désire ta présence. Je désire être saturé par toi. Je désire que ta présence, Jésus. Je ne désire rien d'autre. Voilà, ce matin, cet après-midi, je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement, Jésus. Je me livre totalement. Alléluia. Continue à adorer ton Dieu, ma sœur. Continue à adorer ton Dieu, mon frère. Alléluia. Il est digne des louanges et des contemplations. Il est digne d'adoration. Alléluia. Jésus, le Fils de Dieu. Ton nom est ma délivrance. Ton nom est ma capacité. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma passion. Alléluia. Je n'adorerai pas un autre Dieu. Alléluia. Tu es digne de célébration. Tu es digne de contemplation. La Bible dit, tu cherches les vrais adorateurs qui t'adoreront en vérité en esprit, Seigneur. Nous voici devant toi pour t'adorer en vérité en esprit. Nous nous livrons totalement. Nous nous livrons totalement. Parce que nous voulons voir ta gloire. Nous ne voulons pas nous conformer à ces siècles, Seigneur. Nous voulons marcher comme tu veux. Nous voulons être ces hommes-là, ces femmes qui marcheront dans l'intégrité. Ces hommes et ces femmes-là qui feront la différence. Seigneur, c'est par l'obéissance à tes lois. Alléluia. C'est ça les vraies adorations. Seigneur, reçois notre adoration. Jésus, reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Alléluia. 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 Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'exalter. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'exalter, mon Dieu. Continue à adorer ton Dieu. Continue à appeler sa présence. Continue à appeler sa présence. Continue à appeler sa présence. Continue à les désirer. Parce que sa présence est là. Jésus est là. Alléluia. Dans sa présence, il va manifester sa gloire. Dans l'adoration, il va répondre à ton problème. Là où tu te trouves, là où tu es connecté. Continue à l'adorer. Parce que l'adoration déclenche les miracles. Alléluia. Par l'adoration, ton ciel va être ouvert cet après-midi. Par l'adoration, Dieu va te visiter. Par l'adoration, tu rentreras dans ta destinée prophétique. Par l'adoration, alléluia, Dieu va déclencher des grandes choses dans ta vie. Continue à l'adorer, continue à l'élever au-dessus de tout nom, au-dessus de toutes choses, alléluia. Il est le Dieu, il est Alpha, Oméga, la fin et le commencement de toutes choses. C'est Jésus-Christ et le roi des rois, alléluia. La Bible dit c'est la parole incarnée, la parole qui s'est faite chair. À toi l'honneur, à toi l'adoration, à toi la louange. Nous voulons aussi célébrer le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui fait la différence, les paraclés, alléluia, notre avocat.
Nous t'appelons Saint-Esprit de Dieu, que ta présence embrase ma vie, que ta présence embrase nos vies. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta gloire, manifeste ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te voir, l'Esprit de Jésus. Nous t'appelons maintenant pour ces moments de live. Manifeste-toi, manifeste ta gloire, manifeste ta présence, l'Esprit de la résurrection, l'Esprit qui donne la vie. Alléluia. La Bible dit au commencement, oh, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est toi, l'Esprit de Jésus, que j'appelle. L'esprit qui fait la différence, l'esprit de la résurrection, l'esprit de la Pentecôte. Je t'appelle maintenant, que ta présence embrase nos vies encore ce soir. Commence à visiter tous les gens qui sont connectés maintenant. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Que ton feu embrase nos vies. Commence à consumer, Feu de Dieu, tout ce qui n'est pas de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, commence à déraciner tout ce que tu n'as pas planté. Commence à changer les mentalités au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le paraclet, c'est toi notre avantage. Alléluia. C'est toi qui changes les gens. C'est toi qui transformes. La Bible dit, Seigneur, tu prends des zéros, tu fais des zéros, Seigneur. Tu prends des gens ordinaires, tu les rends extraordinaires. C'est par la présence du Saint-Esprit que toute chose est possible. La Bible dit, tu es l'Esprit, tu connais notre destinée. Et nous allons parler de la destinée. Tu sens de même dans les profondeurs. Tu sais ce que nous allons devenir demain. Voilà pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons être connectés à toi. Parce que c'est toi qui montres les directives. C'est toi qui nous conduis. Tu es notre enseignant, tu es notre conducteur. Montre-nous les directives, montre-nous comment nous devons marcher pour atteindre notre destinée. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle maintenant, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Pour ces moments de partage, que ce soit toi qui sois vie à travers moi. Oh, que moi je me diminue, que je me fasse, que toi tu sois complètement vie. Glorifie Jésus, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de puissance, l'Esprit de feu, l'Esprit d'autorité. Alléluia, tu mérites la révérence, tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être exalté. Alléluia, je t'appelle maintenant. Commence à visiter, commence à restaurer, commence à changer les mentalités. L'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Vraiment, merci encore d'être là, d'être connecté. Nous allons commencer notre pensée d'aujourd'hui. Alléluia. Comme j'avais parlé de l'autre fois, les week-ends derniers, j'avais parlé en fait de la destinée prophétique. Alléluia. Il y avait certaines choses que j'avais expliquées. Pour me faire comprendre, comme j'avais dit, nous continuons toujours dans les mêmes thèmes qui est la destinée prophétique. Alléluia. Et ce que j'avais dit le samedi dernier, j'ai parlé de la destinée prophétique. J'avais parlé d'une femme qui s'appelait Esther. Et que cette femme-là, en fait, qui était rentrée dans sa destinée prophétique. Et j'avais dit qu'elle était devenue reine, ce n'était pas par hasard, parce qu'elle avait une mission à accomplir. Et comme je l'ai dit, je le répète encore, chacun de nous a une destinée. Alléluia. Avant que tu sois né, Dieu a bien formé un projet pour toi. Il sait ce que tu vas devenir. Il connaît ta destinée. Il connaît ce qu'il a mis en toi. Il connaît les choses merveilleuses qu'il a mis en toi et ce que tu deviendras. Alléluia. Et j'avais dit aussi, et qu'Esther, pour rentrer dans la destinée prophétique, il fallait qu'elle puisse suivre les directives du Saint-Esprit. Elle avait l'orientation divine. Alléluia. Il y avait Mardochée qui l'orientait, qui lui donnait des instructions. Alléluia. Mardochée aujourd'hui représente aussi un homme de Dieu. Nous aussi pareil. Pour rentrer dans notre destinée prophétique, il y a une marche à suivre. Alléluia. Il y a des étapes à franchir qui nous permettra d'atteindre notre destinée. Alléluia. C'est vrai que Dieu nous a promis une grande destinée. Dieu nous a promis de grandes choses. Mais pour cela, nous avons une conduite à avoir. Nous ne pouvons pas marcher n'importe comment. Nous devons marcher dans la discipline. Nous devons suivre l'orientation divine. Nous devons marcher dans la consécration pour que cette destinée puisse s'accomplir. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui verront leur destinée de loin. Parce que tout simplement, ils n'ont pas eu le comportement qu'il faut en fait pour atteindre cette destinée-là. Alléluia. Mon frère et ma soeur, Dieu t'a promis de grandes choses. Il a dit tu seras une grande dame. On a dit tu seras un grand homme. Alléluia. Mais pour cela, il y a des étapes que tu dois passer. Il y a un cheminement que tu vas passer. Alléluia. Pour l'atteinte de notre destinée, en fait, Dieu, il t'a peut-être révélé ta destinée par une vision, par un songe. Alléluia. Mais il ne va pas te montrer, en fait, les scénarios par lesquels que tu vas passer pour atteindre cette destinée-là. Alléluia. Les scénarios, il ne va pas te les montrer. Lui-même, il a déjà fait les scénarios. Il est le metteur en scène. Toi, tu es l'acteur, en fait, qui va faire pour réaliser, en fait, ce film-là que Dieu a fait. Alléluia. Donc, pour rentrer dans la destinée prophétique, je répète encore, ton caractère en dépend. Ton caractère joue de beaucoup. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont échoué dans leur destinée à cause du mauvais caractère. Parce qu'ils sont déroutés. Alléluia. Ils n'ont pas suivi l'orientation divine. Ils n'ont pas marché sur les
directives du Saint-Esprit. Ils sont déroutés. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer dans leur destinée. Pour illustrer cette pensée d'aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'un homme que vous connaissez tous, alléluia. C'est une histoire qui me touche beaucoup. Je vais prendre l'exemple d'un homme qui s'appelait Joseph. Vous pouvez lire dans Genèse 37 à partir du verset 1, verset 36, alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'histoire de Joseph, en fait, c'est vraiment un vrai miracle, en fait. C'est un vrai miracle. Parce que Joseph, en fait, il a passé beaucoup d'étapes dans sa vie pour entrer dans sa destinée glorieuse, alléluia. Il a passé beaucoup d'étapes pour affranchir sa destinée. Quand nous lisons encore l'histoire de Joseph, la Bible dit que Joseph, en fait, Dieu lui avait commencé à montrer sa destinée par des songes, par des visions. Il avait déjà un cheminement. Dieu savait déjà ce qu'il allait devenir, en fait. Lui, il savait déjà ce qu'il allait devenir, qu'il sera un grand homme, qu'il sera quelqu'un qui va régner sur sa famille, en fait. Il avait la connaissance de sa destinée. Mais quand il a eu des songes, Joseph, l'erreur qu'il a fait, il est parti dire ça à ses frères, en fait. Et cela a suscité la jalousie dans les cœurs de ses frères. Alléluia. De ses frères et sœurs. Et la Bible dit encore, suite à ces songes-là, le fait qu'il est parti raconter cela à ses frères, ça a suscité beaucoup de jalousie, beaucoup de haine. En plus de cela, Joseph, c'était l'enfant le plus aimé de son père, en fait. Je voulais dire à quelqu'un, toi qui as une destinée prophétique à accomplir, ne raconte pas ta vie aux gens, ne raconte pas ta vision aux gens. Tu ne connais pas les cœurs des gens. Les gens seront jaloux de ce que Dieu a mis en toi, du dépôt que Dieu a mis en toi. Ça va susciter des combats en toi. Alléluia. Ça va susciter des combats. Ce qui a fui les cas de Joseph. Il a raconté les songes, les visions, les dépôts que Dieu a mis en lui, il a raconté à ses frères. Ça a suscité de la jalousie. Alléluia. Quand tu continues encore loin de l'histoire, les frères de Joseph, par cette haine-là, ils ont pris Joseph et ils ont vendu Joseph comme esclave. Alléluia. Ils l'ont d'abord jeté dans le puits, ensuite après le puits, en fait, ils l'ont vendu comme esclave. Et Joseph, il a atterri dans la maison de Potiphar. Alléluia. C'est là que je vais en venir, je veux beaucoup insister. Parce que Joseph, vraiment, c'est l'un des personnages, en fait, qui nous permettra de comprendre le cheminement de la destinée. C'est un exemple parfait. Alléluia. Joseph a été vendu comme esclave dans la maison de Potiphar. Mais malgré cela, Joseph n'a pas changé d'attitude. Il n'a pas changé de comportement. Parce qu'assurément dans son cœur, il savait ce que Dieu lui avait dit. Il savait qu'il aura une grande destinée. Joseph est resté fidèle. Alléluia. Et quand je regarde dans le comportement de Joseph, il y a beaucoup de vertus que j'ai notées. Joseph, en fait, c'était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. C'était un homme qui était fidèle. C'était un homme qui était loyal. Il avait l'amour. Alléluia. Il avait la compassion en lui. Il avait aussi des pardons. Joseph avait aussi l'humilité. Et c'est dans le fruit de l'esprit. C'est ça le comportement que Dieu nous demande d'avoir pour rentrer pleinement dans notre destinée. Je n'ai pas entendu un passage dans la Bible où Joseph a murmuré, où Joseph a parlé, où Joseph a eu de la haine. Tout au long de son processus, de toutes ces épreuves, alléluia, ton attitude va beaucoup déterminer l'accomplissement de ta destinée. Face aux épreuves, c'est plus ton comportement, alléluia. Joseph, il est resté dans la crainte de Dieu, il est resté obéissant, alléluia. En tant qu'esclave dans la maison de Potiphar, il avait toujours la faveur divine. Tout ce qui faisait prospérer dans ses mains, tout ce qui touchait, alléluia. Même dans la maison de Potiphar, il était établi comme gestionnaire, alléluia, parce que la faveur de Dieu était avec lui, alléluia. Pendant que les gens voyaient Joseph comme esclave, Dieu les voyait comme un grand homme, alléluia. Laisse-moi te dire, toi qui es dans la destinée prophétique aujourd'hui là, tu passes par le même parcours que Joseph. Laisse-moi te dire, garde la bonne attitude, ne te déroute pas, sois dans l'obéissance, alléluia, sois dans la crainte de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les épreuves, ne te déroute pas parce que tu sais que tu as une grande destinée à accomplir, alléluia. Et pour rentrer dans cette destinée là, notre comportement en dépend, notre attitude en dépend, alléluia. Et vraiment, je voulais aussi parler l'un des vertus qui me touche beaucoup aussi, mes frères et sœurs, les pardons. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne veulent plus pardonner. Pour rentrer dans ta destinée, tu dois pardonner, alléluia. Parce que je pense passer Joseph, alléluia. Il a pas gardé la haine envers ses frères qui l'ont vendu, parce que tout simplement ses frères, en fait, ils ne savaient pas qu'on vendait Joseph. C'était pour le faire rentrer dans l'accomplissement de sa destinée, alléluia. Je dis, dans ta destinée, il y a des gens qui vont te haïr, ils vont te livrer, ils vont te trahir comme on a fait à Joseph. Mais toi, tu dois garder la bonne attitude, alléluia. Tu dois pardonner à ces gens-là. Mon frère et ma soeur, pardonne, peu importe les mal qu'on t'a fait, peu importe les torts que tu as subis pour rentrer dans ta destinée prophétique, alléluia. Tu dois pardonner à ces gens-là. Tu dois libérer ton cœur, alléluia.
Alléluia. Parce que si tu pardonnes pas, tu ne rentreras pas dans l'accomplissement de ta destinée. Tu ne peux pas rentrer dans l'accomplissement de ta destinée. Si ton cœur est rempli de haine, est rempli d'amertume, est rempli de mauvaises choses, tu ne rentreras pas dans l'accomplissement prophétique de ta destinée. Alléluia. Ton cœur doit beaucoup changer. Tu dois avoir un cœur de compassion, un cœur d'humilité, un cœur qui pardonne. Alléluia. Un cœur de fidélité, un cœur de quelqu'un qui est loyal. Pardonne, mon frère et ma sœur. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait en fait. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Peut-être, je ne sais pas, un homme t'a peut-être trahi. Mais tu gardes ça dans ton cœur. Tu ne peux pas avancer pour aller atteindre ta destinée. Une femme t'a trahi. Tu gardes ça dans ton cœur. Tu ne peux pas avancer. Alléluia. Peut-être ta famille t'a fait du mal. On t'a rejeté. On t'a abandonné. Mais tu gardes ça dans ton cœur. Tu ne peux pas rentrer dans l'accomplissement de ta destinée avec un cœur comme ça. Alléluia. Je dis aujourd'hui, oh, tu dois libérer ton cœur. Sois affranchi au nom de Jésus. Sois libre. Libère ton cœur. Parce que tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée prophétique avec un cœur rempli. Joseph n'a pas gardé la haine dans son cœur. En aucun moment, j'ai vu que Joseph en a dit et qu'il a commencé à maudire ses frères. Il a commencé à parler. Joseph a gardé son cœur pur tout au long de son parcours. Son cœur était pur. Il n'a pas eu la haine. J'insiste sur cela, j'insiste sur cela. Tu ne dois pas garder la haine dans ton cœur. Alléluia. Cela va beaucoup te bloquer. Cela va beaucoup te freiner. Aujourd'hui, c'est devenu rare chez les chrétiens de pardonner. En fait, et j'aimerais aussi dire que Dieu en fait a pris tous les mal qu'on a fait à Joseph là pour justifier son élévation, alléluia, pour les ramener à la grandeur. Toi aujourd'hui, si on t'a fait du mal, tout c'est un processus qui va te ramener vers la grandeur. C'est un processus qui va te faire atteindre les sommets, alléluia, dans le parcours de ta destinée. Il faut qu'il y ait des frères de Joseph qui te trahissent. Il faut qu'on te fasse mal, alléluia, pour que tu puisses atteindre ta destinée. Parce que tout cela, c'est pour forger ton caractère, pour cette grande destinée qui t'attend. Toutes les épreuves qui t'arrivent sur le parcours de ta destinée, c'est une formation, alléluia. La trahison aussi, c'est une formation. Les rejets, c'est une formation. Les humiliations, tout ce que Joseph a vécu, c'était une formation. Parce que Dieu voulait l'éprouver. Dieu lui a montré une grande destinée. Il n'a pas montré les scénarios par lesquels Joseph allait passer pour atteindre sa destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à la destinée de quelqu'un, alléluia. Libère ton cœur aujourd'hui. Le Seigneur me dit de te dire, libère ton cœur. Cette parole est pour toi. Sois comme Joseph. Alléluia. Je reviens encore dans la maison de Potiphar. Joseph a commencé à prospérer. Joseph était loyal envers son maître. Il faisait les choses, alléluia, avec amour. Il faisait les choses avec détermination. Il faisait les choses avec fidélité, alléluia. Il ne s'était pas dit, oh non, moi je suis esclave, je ne vais pas faire mon travail correctement. Joseph a gardé la bonne attitude, alléluia. J'insiste beaucoup sur la bonne attitude, sur la fidélité aussi, sur la fidélité. Sois fidèle pour l'accomplissement de ta destinée. Quand je parle de fidélité, je ne parle pas que fidélité homme et femme. Je parle fidélité dans tous les sens. Sois fidèle, sois intègre. Tout ce qu'on te confie, tu dois être fidèle. Parce que c'est vraiment une vertu qui va te ramener vers la grandeur, alléluia. Tu dois être fidèle. En fait, ce que Joseph faisait dans la maison de Potiphar, c'était qu'une formation en fait, parce qu'il était gestionnaire de ses biens. La Bible dit, tout ce qu'il touchait prospérait, alléluia. Il avait la faveur, mon frère et ma sœur. Pour avoir cette faveur-là, ton cœur doit être pur. Pour avoir cette faveur-là, tu dois avoir l'attitude de Joseph, alléluia. Et comme je dis, beaucoup d'entre nous, on a des grandes destinées. Dieu nous a promis des grandes choses, mais on n'arrive pas à rentrer, on n'arrive pas à toucher notre destinée par notre comportement, par notre attitude, alléluia. Joseph est resté intègre. Joseph n'a pas changé, alléluia. Je vais encore continuer plus loin. Nous connaissons tous l'histoire. Comme j'ai donné les références au début, tu peux aller lire dans Genèse 37, 1 à partir du verset 36, pour lire toute l'histoire de Joseph, alléluia. Nous connaissons tous l'histoire, je vais expliquer détail par détail. Encore cela, et je veux dire aussi sur l'accomplissement de ta destinée. Tu vas rencontrer aussi la tentation, alléluia. Mais soyez des Joseph et des Joséphine. Il ne faut pas céder à la compromission, alléluia. Parce que quand tu as une grande destinée, les diables, ils te connaissent. Ils voient ton étoile. Ils savent ce que Dieu a mis en toi. Il connaît les dépôts. Il va mandater des gens qui viendront pouvoir te compromettre. Il va mandater des gens sur les chemins de ta destinée qui viendront, alléluia, pour te faire rester à la zone de confort. Il va mandater des gens, les diables, qui viendront pour arrêter ta destinée, pour avorter ta destinée, comme ce qui fut le cas de Joseph, alléluia. La femme de Potiphar, sûrement, elle était mandatée par les diables. Excusez-moi un peu. Cette femme, franchement, elle avait un mari qui était riche, un mari qui avait tout, qui avait les biens. Mais qu'est-ce qui lui a poussé à aller faire des avances à Joseph, un simple esclave, alléluia? Il n'y a pas de sens. Joseph était esclave dans leur maison. Elle était la patronne, mais une patronne qui va aller faire des avances à quelqu'un qui est esclave. Comme on dit chez nous, un boy, moi, dans Moussala. Il n'y a aucun sens.
Il n'y a aucun sens. Parce que son mari avait tout. Elle avait tous les biens qu'il fallait. Vous ne voyez pas que vraiment c'était pour une compromission. C'était pour avorter sa destinée. Moi je dis que les diables à la révélation, que les diables l'avaient mandaté. Parce que c'était pour voler son étoile. Alléluia. C'était pour que Joseph en fait puisse arrêter sa destinée. Parce que si Joseph avait accédé aux avances, alléluia, de la femme de Potiphar, assurément sa destinée allait arrêter là. Il n'allait pas aller en prison en fait. Il n'allait pas aller en prison. Ça veut dire s'il était sorti avec cette femme-là, je vous dis la vérité, Potiphar l'aura même tué en fait. Vaut mieux qu'on t'accuse injustement et que tu vas vers la gloire. Et qu'on t'accuse parce que tu es dedans en fait. Vaut mieux qu'on t'accuse injustement comme Joseph. Malgré cela, Joseph a toujours gardé la bonne attitude. Joseph n'a pas changé. Il a gardé la bonne attitude. Alléluia. La Bible dit que la femme de Potiphar voulait à tout prix coucher avec Joseph. Alléluia. Mon frère et ma soeur, que feras-tu à la place? Mon frère, à la place de Joseph, tu feras comment? Est-ce que tu vas céder aux avances de la femme de Potiphar? Ou tu vas repousser ces avances pour atteindre ta destinée? Ou tu vas rester, tu vas t'arrêter à la maison de Potiphar? Beaucoup d'hommes aujourd'hui, là, ils s'arrêtent à la maison de Potiphar. Ils avaient des grandes destinées. Dieu avait mis des potentiels en eux. Mais à cause du manque de discipline, alléluia, ils se sont arrêtés à la maison de Potiphar. Ils ont compromis leur destinée. Ils ont hypothéqué leur destinée pour seulement un petit plaisir de 3 minutes. Alléluia. Parce que cette femme avait un objectif en fait. Parce que Joseph avait une grande destinée. Alléluia. Et Joseph, il savait en fait qu'il allait devenir. La Bible dit qu'en plus de ça, il a refusé déjà les avances de cette femme-là. Parce que premièrement, parce que la crainte de Dieu en fait. Quand tu as la crainte de Dieu, ça va t'emmener en fait à être fidèle. Ça va t'emmener à être loyal en fait. Voilà pourquoi je dis la crainte de Dieu, c'est la clé de tout pour l'atteinte de notre destinée. Alléluia. Et ce qui s'est passé, la femme de Potiphar, en fait, la Bible dit comme Joseph ne voulait pas céder à ses avances, cette femme, elle a pris en fait la tunique en fait de Joseph comme preuve. Alléluia. J'aime beaucoup cette partie en fait. Je peux te dire pour la tête de ta destinée, tu seras accusé injustement. Tu seras accusé injustement. Il y aura même des preuves contre toi, mais tu sais que tu n'as rien fait. Des fois, tu peux donner des arguments, personne ne te croira. Alléluia. Laisse-les t'accuser. Laisse-les t'envoyer en prison parce qu'à la prison, alléluia, la femme de Joseph ne savait pas qu'en accusant Joseph injustement, il était en train de propulser encore Joseph vers sa destinée. Parce que s'il n'y avait pas eu l'accusation, Joseph n'allait pas rentrer en prison pour rencontrer les deux chances. Alléluia. C'est trop fort. C'est trop fort. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, laisse qu'on t'accuse injustement. Alléluia. Laisse aussi la femme de Potiphar prendre la tunique. Alléluia. Parce que tu sais qu'il y a une tunique royale qui t'attend là-bas. Parce que Pharaon te donnera une autre tunique. Et il a pris la tunique comme preuve. Alléluia. Joseph n'a pas murmuré. Il a toujours gardé la bonne attitude. Alléluia. Je parle de la bonne attitude. Joseph ne s'est pas compromis. Alléluia. On l'a envoyé en prison. Qu'auras-tu fait à la place de Joseph? Soyez des Joseph et des Joséphine. C'est ça que je veux beaucoup insister. Nous avons des grandes destinées. Dieu a promis des choses entre nous. Mais les diables sont en train de mandater des gens pour venir nous séduire, pour venir nous compromettre, pour nous pousser à la compromission, afin que notre destinée soit avortée. Alléluia. Aujourd'hui, tu as l'information, mon frère et ma soeur. Tu as l'information. Tu sais que tu as une grande destinée. Tu ne peux pas t'arrêter à la maison de Potiphar. Sois comme Joseph. Laisse ta tunique partir. Alléluia. Parce que tu sais qu'il faut que tu ailles en prison. Alléluia. C'était dans les plans de Dieu. Tout cela, c'est des processus. Comme je dis au départ, en fait, tout ce qui s'est passé, ça n'a fait que propulser Joseph vers sa destinée. Alléluia. La haine de ses frères, ça l'a fait propulser. Le fait qu'on l'a vendu, ça l'a fait propulser. Dans la maison de Potiphar, l'accusation, ça l'a fait encore propulser. Ça l'a poussé encore vers sa destinée. Alléluia. Assurément, si Joseph était resté dans la maison de son père, il n'allait pas accomplir sa destinée. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, certaines situations qui nous arrivent dans la vie, ça nous pousse en fait vers l'accomplissement de notre destinée. Certaines épreuves, des fois tu vois que c'est mal, parce que Dieu a un plan derrière ça. Dieu a un plan dans chaque épreuve, dans toute situation qui nous arrive. Dieu a un plan en fait pour l'atteinte de ta destinée. Des fois, il veut forger ton caractère. Des fois, il veut manifester sa gloire à travers toi. Parce que quelqu'un d'une grande destinée doit être travaillé. Son caractère doit être façonné. On doit forger ton comportement par les épreuves. Alléluia. Joseph n'a pas branché. Joseph a gardé la bonne attitude jusqu'au bout. Il n'a pas branché, il n'a pas changé de comportement. Je ne vois aucun moment qu'on dit que Joseph, il en a eu marre, il a commencé à murmurer, il a commencé à parler. Non, c'est fort quand même, hein. Parce que quand je regarde en fait l'histoire de Joseph, ça me fait réaliser aussi à l'histoire de Christ en fait. C'est un peu l'image de Christ parce que les mêmes choses qu'il a suivies aussi, pareil. Parce que Jésus-Christ aussi pareil. Il était haï par ses frères. Il a été vendu. On a arraché aussi la tunique. Comme on avait aussi enlevé la tunique aussi à Joseph. Alléluia. À la fin pareil.
Quand Joseph s'est retrouvé en fait, là je saute un peu l'étape pour relater en fait la ressemblance avec l'histoire de Christ en fait. Quand Joseph aussi s'est retrouvé nommé par Pharaon en fait, quand ses frères sont arrivés, et avec Jésus ça s'est passé aussi pareil. Aujourd'hui par l'œuvre de la croix, Jésus nous a réconciliés, nous a acceptés en fait. Il ne nous a jamais abandonnés malgré ce qui s'est passé. Donc je continue encore, c'était juste entre parenthèses pour dire que l'histoire de Joseph, c'est un peu l'image de Christ en fait. Et la Bible dit Joseph est parti jusqu'à la prison, alléluia. C'est la prison là-bas que sa destinée allait commencer. Oh, j'aime beaucoup à partir de là, il est parti en prison, il est rentré dans la prison. Alléluia. Parce que la femme de Potiphar était contente. Il pensait qu'on envoyait Joseph en prison. Il allait arrêter la destinée de Joseph en fait. Elle pensait qu'on envoyait Joseph en prison. Sa destinée allait s'arrêter là. Alléluia. Parce qu'elle n'était pas dans la révélation. Alléluia. Mais assurément, Dieu, tant que dans la prison, les gens voyaient Joseph était comme un prisonnier. Mais quand il est arrivé là-bas en prison, toujours la faveur était avec lui. Même dans la prison, il avait la faveur. Même dans la prison, il était distingué. Alléluia. Il avait toujours la faveur divine. La faveur de Dieu ne l'a jamais quitté. Dans chaque épreuve dans sa vie, dans chaque cheminement, dans chaque circonstance, la faveur de Dieu était toujours sur lui. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est tout simplement, c'était son attitude, son comportement, son obéissance, sa consécration, son humilité, sa diligence, sa discipline. Alléluia. Il y a beaucoup de vertus à citer en fait. Son pardon, sa douceur, alléluia, sa loyauté, sa fidélité n'a fait que de faire propulsion en fait. Nous aussi pareil, on va atteindre notre destinée. Quelles sont les vertus que nous avons en fait? Quelles sont les vertus que nous avons pour entrer dans notre destinée? C'est bien beau, Dieu nous a promis de grandes choses. Mais est-ce que nous avons le même comportement que Joseph? Est-ce que nous avons la même attitude que Joseph? Pour les femmes, j'ai dit Joséphine même. Notre comportement est très déterminant pour l'atteinte de notre destinée. C'est très déterminant, c'est très déterminant. Alléluia. Je continue encore l'histoire. En arrivant là-bas, oh, en arrivant dans la prison là-bas, la Bible dit que Pharaon en fait il a eu un songe. Quand Pharaon a eu un songe, personne ne pouvait interpréter ce songe en fait. Si je me souviens bien, il y avait un des chansons en fait dans la prison qui est parti voir en fait Pharaon pour dire je connais quelqu'un là-bas qui interprète les songes. Alléluia. Oh, c'est là que tu commences à rentrer dans ta gloire. C'est là que la reconnaissance commence. Alléluia. C'est là que toutes les tuniques ont arraché. C'est là que la tunique royale va arriver pour te distinguer. C'est là que les manteaux de la distinction arrivent. Il fallait que vraiment Pharaon puisse avoir les songes et que personne ne pouvait interpréter. Celui qui pouvait interpréter ces songes, alléluia, ce n'était que Joseph. Si Joseph n'était pas allé en prison, il n'allait pas interpréter en fait les songes de Pharaon. Alléluia. Et la Bible dit encore, quand il est arrivé, en fait, il a réussi à interpréter les songes, en fait, de Pharaon. Et c'est comme ça, Pharaon, en fait, l'avait couronné. Alléluia. Oh, toutes les autres tuniques là-bas, c'était rien. Alléluia. Là, il a eu encore une nouvelle tunique, une tunique de la gloire. Alléluia. Une tunique de l'élévation. Pharaon l'a couronné. Alléluia. Le gouverneur d'Égypte. Oh, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Quand Dieu commence à agir dans ta destinée, quand tu as franchi toutes ces étapes, quand tu rentres dans ta destinée, mon frère, ma soeur, c'est la gloire. Tu oublieras toutes les humiliations, tu oublieras tous les chemins par lesquels tu es passé. Alléluia. C'est ça les bons moments de la gloire. Comme je dis même les terminus, la maison de Pharaon, c'était les terminus. Alléluia. C'était là la gloire de Dieu va commencer à se manifester. Oh, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Alléluia. Les combles de tout dans l'histoire. Joseph est devenu encore le patron de la femme de Potiphar et de son mari. Ça veut dire qu'elle a commencé à régner au-dessus de ses ennemis. Il en sera de même pour toi. Alléluia. Lors de ton élévation, tu régneras sur tes ennemis. Dieu va t'élever au-dessus de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Comme il était de même pour Joseph. Une fois que tu as passé les étapes de ta destinée, tes ennemis, tu vas régner sur eux. Alléluia. Ils viendront demander conseil. C'est toi. C'est toi qui vas régner sur eux. C'est toi qui seras la tête sur tes ennemis. C'est toi qu'on va couronner. C'est toi qui auras la tunique royale. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui rentreras dans ta destinée prophétique. Alléluia. Mais pour tout cela, le Seigneur nous demande en fait de tenir ferme.
Le Seigneur nous demande d'avoir les comportements de Joseph. Le Seigneur nous demande pour entrer dans notre destinée, la persévérance, la détermination, d'avoir la foi. Qu'écoute, je rentrerai dans ma destinée. De ne pas regarder aux circonstances, de ne pas regarder les épreuves, alléluia, de tenir ferme comme Joseph avant d'arriver chez Pharaon, la destination finale, alléluia, la destination où tu seras reconnu, la destination où la gloire de Dieu sera vue dans ta vie, la destination, alléluia, où on verra réellement ce que Dieu a mis en toi, la destination de l'élévation, la destination de la grandeur, alléluia. Seigneur, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Comme j'ai toujours dit, quand tu as une grande destinée, tu passeras par les étapes, tu passeras par les circonstances, alléluia. Dieu, le metteur en scène, l'a déjà fait un film, mais tu ne sais pas en fait par quel chemin tu vas passer. C'est seulement le cheminement. Mais dans le cheminement, comme j'ai dit, il faut vraiment garder la foi. Il faut vraiment la persévérance. Parce que sans la persévérance, ce n'est pas facile. Des fois, ce n'est pas toujours facile pour atteindre notre destinée. Des fois, tu regardes comme ça, tu dis, mon Dieu, je suis fatigué, toujours moi, toujours les épreuves. Ce n'est pas toujours facile. Des fois, pour atteindre ta destinée, tu peux te retrouver comme ça dans des situations vraiment difficiles. Tu ne comprends pas, tu dis, mon Dieu, je n'en peux plus. On commence à murmurer. Non. Aujourd'hui, Dieu me dit de te dire d'avoir la bonne attitude. D'être comme Joseph pour rentrer dans ta destinée. Alléluia. Esther aussi était rentrée dans sa destinée pareil, parce qu'elle était consacrée. Elle avait suivi les directives, l'orientation divine de l'homme de Dieu. Mardoché, l'image de l'homme de Dieu. C'est comme ça qu'elle avait atteint sa destinée. Elle a fait la différence. Elle était distinguée. Aujourd'hui, Dieu nous demande d'être des hommes et des femmes là, alléluia, qui feront la différence dans la génération. Dieu nous demande d'être des Joseph, des Joséphine, ces femmes là qui seront consacrées, ces hommes et ces femmes qui diront non au monde, qui diront non à la compromission, ces hommes et ces femmes qui ne veulent pas se conformer à ce siècle, alléluia, ces hommes et des femmes qui diront non à la femme de Potiphar, alléluia, ces hommes et des femmes qui accepteront des retournements en prison pour l'accomplissement de leur destinée, ces hommes et des femmes qui vont dire non à toutes ces choses de ce monde. L'apôtre Paul avait dit, tout ce qui était comme gain pour moi, je les ai perdus à cause de Christ. Ces hommes et des femmes qui regarderont les choses de ce monde, alléluia, comme des perditions. Parce que le plus important, c'est de gagner Christ, c'est d'atteindre la destinée. Le plus important, c'est de rentrer dans l'accomplissement prophétique de notre destinée. Le plus important, ce n'est pas que notre destinée soit avortée, soit écourtée. Le plus important, c'est d'arriver jusqu'au bout. Dieu a besoin de ces hommes-là, des femmes-là, comme des Joseph, comme des Joséphine, comme je l'ai dit, alléluia, qui diront non à l'ennemi, qui vont résister dans la diversité, même si ça chauffe, alléluia. Dieu a besoin de ces hommes et des femmes là, des gens comme des Daniel, qui ont dit non, ne veut pas se conformer au Babylone. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des Israélites, nous sommes des rois de Dieu, alléluia. Nous adorons que Dieu seul. Ces hommes et des femmes là, qui vont accepter seulement d'offrir leur vie seulement pour Dieu, qui vont marcher dans la consécration pour atteindre leur destinée. Ces hommes et des femmes là, qui mettra KO au monde des ténèbres, qui vont impacter leur génération. Dieu a besoin des générations, des Joseph et des Joséphine, alléluia, parce que les buts d'atteindre la destinée, c'est pour accomplir la mission, c'est pour vraiment rentrer complètement par les buts sur lesquels Dieu t'a créé en fait. Dieu a besoin de ces hommes et des femmes là, alléluia, qui feront la différence, Soyez des Joseph, soyez des Joséphine, alléluia. Là où tu te trouves, mon frère et ma sœur, tu vas commencer à prier maintenant. Tu vas commencer à élever ta voix. Alléluia. Tu vas commencer à élever ta voix. Alléluia. Par rapport à la parole qui était sortie. Par rapport à la parole. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as parlé aujourd'hui. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, pour l'atteindre de ma destinée, je dois vraiment être comme Joseph. Je dois être discipliné. Je dois marcher dans la diligence. Je dois être dans l'obéissance. Alléluia. Commence à prier par rapport à cette parole-là. Commence à prier. Commence à demander à Dieu de te donner la capacité. Commence à prier. Commence à prier. Là où tu es faible, là où tu n'arrives pas, que Dieu te donne la force. Alléluia. Seigneur, tu nous as parlé aujourd'hui. Tu as dit, Seigneur, pour l'accomplissement de notre destinée. Alléluia. Notre comportement, Seigneur, on dépend. Notre marche avec toi, on dépend, Seigneur. Apprends-nous, mon Dieu, à être comme des Joseph. Apprends-nous, mon Dieu, à être comme des Joséphine. Alléluia. Par l'œuvre du Saint-Esprit, nous y arriverons. Nous atteindrons notre destinée. Commence à parler, commence à déclarer et que tu rentreras dans l'accomplissement prophétique de ta destinée. Commence à parler, commence à déclarer des choses sur toi. Tu dis que j'ai dit non à la compromission. J'ai dit non à la femme de Potiphar. J'ai dit non à tout ce qui peut me retarder, à tout ce qui peut alourdir sur le chemin, sur l'accomplissement de ma destinée.
Continue à déclarer des choses. Continue à déclarer, mon frère et ma soeur. Continue à déclarer des choses. Continue à déclarer des choses. Continue à prier. Élève ta voix. Alléluia. Les plus importants, c'est l'attente de ta destinée. Les plus importants, ce n'est pas à tes enfants. Ce n'est pas à ton mariage. Ce n'est pas à ton travail. C'est d'abord l'accomplissement de ta destinée. Dieu me dit de te dire aujourd'hui, alléluia, sois positionné sur le couloir de ta destinée. Dieu me dit de te dire aujourd'hui, abandonne toute chose. Dieu me dit de te dire aujourd'hui, pour l'atteinte de ta destinée, tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois être discipliné. Tu dois avoir l'humilité. Tu dois avoir le pardon. Tu dois avoir la compassion. Tu dois être fidèle. Tu dois être loyal. Alléluia. 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 Continue à prier. Continue à élever ta voix. Continue à élever ta voix. Continue à élever ta voix. Ce n'est pas facile. C'est un long processus. Le Saint-Esprit est là. La présence de Dieu est là. Présente tes faiblesses devant le Seigneur. Présente tes faiblesses devant le Saint-Esprit. Présente tes défis devant le Saint-Esprit. Dis, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas pour telle chose. Pour les pardons. Je n'arrive pas. Parce que ton cœur est rongé, est fermé par les offenses que tu as subies. Dis, Saint-Esprit, libère-moi. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de te libérer maintenant. De te libérer maintenant. De toutes chaînes qui te tiennent prisonnier. Toutes les gens qui t'ont offensé. Que tu tiens captif dans ton cœur. Demande au Saint-Esprit de te libérer maintenant. Afin que tu puisses rentrer dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Si tu n'arrives pas à être fidèle dans les petites choses, demande maintenant au Saint-Esprit de t'aider, de te donner la fidélité. Lui, il est capable de te changer, de te transformer. Quand le Saint-Esprit est là, il fait la différence, il change, il te transforme là où tu n'y arrives pas. Le Saint-Esprit a réussi à changer les gens comme des sols de Tarse. Oh, les Tarse en Paul, alléluia. Jacob, oh, qui est un menteur, qui est un manipulateur. Dieu l'a changé en Israël, alléluia. C'est encore possible, il est encore capable de te changer, de te transformer afin que tu rentres dans ta destinée. J'ai vu Dieu dans la Bible changer les destinées des gens. Cette femme prostituée, alléluia, sa vie était transformée quand elle a rencontré Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Ce n'est pas, tu ne peux pas rater ta destinée. Le but de Dieu, ce n'est pas que ta destinée soit avortée. Le but de Dieu, c'est que tu rentres pleinement dans ta destinée. Pour cela, il y a une marche à suivre. Il y a un comportement qu'il faut avoir. Il y a un caractère. Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Là où tu te trouves, élève ta voix. Alléluia. La puissance de Dieu est là. L'onction de Dieu est libérée. Commence maintenant à demander le Saint-Esprit de t'aider. Commence à demander le Saint-Esprit de te débarrasser des choses que tu n'arrives pas. Alléluia. Dieu n'est pas là pour te condamner. Tu as la connaissance, tu as la révélation. Alléluia. Vraiment, ouvre ton cœur devant le trône de la grâce. Ouvre ton cœur là où tu te trouves. Dis, Saint-Esprit, je n'arrive pas. J'ai des faiblesses. Je n'arrive pas. Parce que tu m'as dit aujourd'hui, pour entrer dans ma destinée, il y a des choses que je dois abandonner. Je dois abandonner les mensonges. Je dois abandonner les murmures. Je dois abandonner toutes ces choses-là qui ne t'honorent pas, qui feront obstacle à l'atteinte de ma destinée. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Alléluia. L'Esprit de Jésus est là. L'Esprit de Jésus est là, mon frère et ma sœur. Commence à parler. Parle-lui. Il est là. Il veut te changer. Il veut te transformer. Il veut te transformer. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Il est là pour te changer. Il est là pour changer ta destinée. Il est là pour enlever tes faiblesses et te donner la force. Il est là pour te rendre une femme extraordinaire afin que tu puisses atteindre ta destinée. Alléluia. Il est là pour te transformer. Oh, peut-être les périls qui en toi, tu deviendras un homme audacieux. Alléluia. Il est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, il veut prendre le contrôle de ta vie maintenant. Dis désormais, Saint-Esprit, je te laisse maintenant les gouvernails de ma vie. Conduis-moi, dirige-moi dans toutes choses, dans tout ce que je ferai. Je vais être conduit par toi. Je vais être dirigé par toi. Je vais être orienté par toi. Je vais avoir l'orientation divine. Enlève le voile qui m'a aveuglé jusque-là. Alléluia. Enlève toutes ces pensées qui ne t'honorent pas, qui ne te glorifient pas. Enlève toutes les forteresses. Oh, l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus est là. Inonde, inonde, inonde Saint-Esprit. Inonde Saint-Esprit. Commence à libérer des vies. Commence à briser les jougs. Commence à changer les mentalités. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Besoin de la visitation divine. Alléluia, le Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la vie d'impact. Merci pour la transformation. Merci pour les changements des mentalités. Merci pour les vies que tu es en train d'impacter. Saint-Esprit de Dieu, tu ne sors jamais rien par hasard. Parce que je sais, tu as des grands projets pour nous. Tu as des grands plans pour nous. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta capacité. Nous avons besoin de ta force. Libère-nous, Saint-Esprit de Dieu. Libère-moi de toutes ces choses-là qui vont alourdir mon voyage pour rentrer dans ma destinée. Libère-moi, Saint-Esprit de Dieu, que je me détache de toutes ces choses-là qui ne t'honorent pas. Alléluia.
Alléluia. Libère mon cœur de toutes ces choses-là qui ne te glorifient pas, qui ne te donnent pas gloire. Oh, je me livre totalement. Saint-Esprit de Dieu, nettoie-moi, lave-moi, purifie mon cœur, enlève tout ce qui n'est pas de toi, que toute sémence que tu n'as pas plantée en moi soit déracinée. Toute mentalité qui ne vient pas de toi maintenant soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Viens formater ma mentalité, viens changer ma mentalité, change ma façon de voir les choses. Je demande par les Saint-Esprit une reprogrammation des esprits, une reprogrammation des mentalités. Rétablis l'ordre divin. Là où il y avait les désordres sur les chemins de notre destinée, remets les choses à l'ordre. Remets les choses à l'ordre. Remets les choses à l'ordre. Rétablis l'ordre divin. Rétablis l'ordre divin. Là où il y avait l'impudicité, enlève dans la sanctification. Là où il y avait la paix, enlève les pères. Oh Seigneur, donne l'audace, donne le courage. Alléluia. Là où il y avait les murmures, enlève les murmures. Donne un esprit d'adoration. Alléluia. Comme Joseph. Alléluia, alléluia, alléluia. Là où il y avait toutes ces choses-là qui ne t'honorent pas. Là où il y avait la mentalité de ces mondes, de ces siècles. Enlève. Donne une nouvelle mentalité. Saint-Esprit, c'est toi qui fais la différence. Tu n'as pas changé l'esprit de Jésus. Ma voix s'élève vers toi. Je t'invite, nous désirons que toi, nous désirons que toi. Continue à désirer le Saint-Esprit, continue à désirer sa présence pour cette parole. Alléluia. Tu ne peux pas rater ta destinée. Tu dois rentrer dans l'accomplissement de ta destinée. Mais Dieu t'a dit qu'il y a des choses que tu dois débarrasser. Il y a des choses que tu dois laisser. Alléluia. Il y a des comportements que tu dois laisser. Alléluia. Il y a une vie que tu dois abandonner pour entrer dans ta destinée. C'est important, mon frère et ma soeur. Il n'y a rien de plus important que l'accomplissement de ta destinée. C'est tout ce que Dieu t'a donné sur terre. Alléluia. Ta destinée ne peut pas être avortée par les mauvais comportements, par les mauvaises choses, par les mauvaises compagnies, par toutes ces choses-là. Alléluia. Qui t'alourdissent sur ton chemin. Continue à te débarrasser de ça par la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Il veut te changer. Il veut te transformer. Dieu aime ces gens-là qui sont sincères, qui sont vrais, qui reconnaissent leurs fautes, qui reconnaissent leurs faiblesses. Justement, la Bible dit, il est notre aide, alléluia, il est notre consolateur, il est là pour nous réajuster, il est là pour nous redimensionner, il est là pour nous donner la position qu'il faut, il est là pour nous repositionner sur les trajectoires de notre destinée, alléluia. Continue à prier mon frère et ma soeur, continue à prier, vraiment. Il faut que tu saches juste que pour l'accomplissement de ta destinée, pour atteindre ta destinée, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des comportements que tu dois délaisser. Pour atteindre ta destinée, encore je répète, il y a des vertus qu'il faut avoir. Tu dois avoir la fidélité. Tu dois être loyal. Tu dois avoir l'humilité. Alléluia. Ce sont les fruits de l'esprit pour les voir dans Galates 5, 22. Alléluia. Tu dois avoir aussi les pardons. Alléluia. Tu dois avoir surtout l'humilité, la fidélité. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu dois avoir la consécration. Ce sont les clés qui te permettront en fait, alléluia, de rentrer dans ta destinée. Commence à travailler sur chaque vertu. Même si ce n'est pas toutes les vertus. Tu commences une vertu une par une avec l'aide de cet esprit. Tu pries. S'il faut même que tu fasses un papier, tu écris sur un mur. Aujourd'hui, Seigneur, rends-moi fidèle. Rends-moi loyal, Seigneur. Enlève les mensonges. Enlève le faux en moi. Parce que je dois rentrer dans ma destinée. Parle au Seigneur. Parle au Saint-Esprit. Il est là. Il va te changer. Il va te transformer. Parce que pour rentrer dans la destinée, mon frère et ma sœur, on ne peut pas rentrer dans une destinée comme ça. Là. Il y a des choses, il y a un travail qu'il faut faire en amont. Il y a un travail qu'il faut faire. Et ça, un travail, c'est un processus, alléluia, de tous les jours. Tu dois te battre tous les jours avec toi-même. Il y a un combat qui se passe à l'intérieur de nous. Les combats de la chair. Tu dois te battre, alléluia, pour changer ton comportement, pour changer ton caractère, pour être agréable au Seigneur. C'est ça que Dieu attend de nous. Parce que nous sommes, alléluia, des hommes et des femmes d'impact. Alléluia. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme. Mais c'est à travers nous, à travers ce que Dieu fera de nous en fait. Nous sommes des chefs d'œuvre encore en construction à travers de ce qui sortira de nous en fait quoi. Et Dieu manifestera, fera de grandes choses en fait. Il a besoin de toi et moi aujourd'hui. Même moi-même qui vous parle aussi, c'est un travail de tous les jours. C'est un processus en fait. Tous les jours je dis Seigneur, change-moi, transforme-moi Seigneur, regarde mes faiblesses là où je n'arrive pas. Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi dans tel domaine, dans telle vertu, aide-moi dans l'humilité, aide-moi Saint-Esprit de Dieu. Je demande chaque vertu, je demande parce que rien n'est acquis, tout est grâce en fait. Soyons humbles, il faut avoir l'humilité de reconnaître ses faiblesses devant le Seigneur. Le Seigneur va te changer, le Saint-Esprit va te transformer en fait. Vraiment, je vous laisse encore vraiment avec cet état de prière. Continuez à prier par rapport à tous les vertus que j'ai données. S'il y a vraiment des comportements qui ne vont pas en toi, continue à prier, à intercéder, à implorer la grâce de Dieu, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il va t'honorer, il va t'écouter, il va manifester sa grandeur. Alléluia. Je vous dis encore merci. Toutes les personnes qui ont été connectées, soyez vraiment bénis. Merci vraiment
Au nom de toute l'équipe Femmes de Succès, c'est une joie pour nous d'être là, de partager la parole. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien de mieux que le partage de la parole. C'est ça qui nous booste, c'est ça qui nous relève. C'est ça en fait qui nous change, qui nous transforme en fait. Aujourd'hui, tu as l'information par rapport à l'attente de ta destinée. Alléluia. Et prochainement, nous partagerons encore, si le Seigneur nous fait grâce encore, nous allons encore continuer dans le même processus. Alléluia. Et vraiment, soyez bénis, passez un très très bon week-end. Nous vous aimons beaucoup. Je parle au nom de toute l'équipe des femmes de succès. Alléluia, nous voulons des hommes et des femmes de succès. Soyez bénis, soyez bénis. Très très bon week-end. Le Seigneur vous aime. Il veut le meilleur pour vous. Il a des meilleurs projets pour vous. Que le diable ne vous monte pas. Tu es dans les plans de Dieu. Tu es dans la destinée de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.